Très bien. Bonjour Bianca. Nous sommes très contentes de te voir et d'avoir la possibilité d'échanger avec toi sur nos expériences et nos pratiques de la méthode de 2 points. Ah, c'est Résonance Quantique, donc Frauke et Jean-Marc. Bonjour Bianca. Bonjour Frauke, bonjour Jean-Marc, merci de m'accueillir Euh, et bonjour à toutes et tous. Très rapidement, Bianca, tu es près de Toulouse. Aujourd'hui, tu te nommes, ou depuis plusieurs années, thérapeute quantique. Il y a eu une évolution, tu vas nous en parler. Avant, tu as encore des instruments hein, en psychothérapie, etc. Tu vas nous dire un peu comment ça s'est passé. Et ton stage de la méthode de 2 points, qui a déjà quelques années, a changé beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ce stage? Ou comment tu es allé à ce stage et qu'est-ce qui s'est passé après? Et qu'est-ce qui s'est passé aussi dans ta pratique d'accompagnement hein, des personnes ou d'âmes, etc. Oui, oui, effectivement, il y a eu pour moi un avant et un après le stage de la méthode des 2 points. Donc je pratiquais déjà un travail énergétique. Où j'avais des outils, effectivement, psychogénéalogie, gestalt, psychothérapie. Je travaillais déjà en guérison de l'âme. Et en fait, quand j'ai fait le stage de la méthode des 2 points, j'ai eu vraiment la sensation que j'étais chez moi. C'était une très belle expérience. Et puis en même temps, j'étais un peu déboussolée parce que ça venait quand même bouger des schémas en moi. Et je suis rentrée chez moi en me disant mais comment je vais faire pour intégrer ça dans mon travail de tous les jours au cabinet. Et puis en fait très rapidement dans les jours qui ont suivi, la question n'était pas comment j'intégrais ça, mais en fait comment j'intégrais tout le reste à l'intérieur du travail quantique. Et c'est comme ça que petit à petit je suis passée de thérapeute psychocorporel à thérapeute quantique, puisque en fait quand le quantique est devenu vraiment la globalité et qu'à l'intérieur il y a des sous-ensembles pour moi, les différents outils que j'avais déjà acquis. Et le quantique est venu en fait mettre de l'unité, de la cohérence dans tout ce que je faisais déjà. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce qu'il y a le plus important pour toi dans ton travail? Oui, le plus important pour moi dans mon travail, c'est de donner la main aux personnes pour les accompagner à découvrir l'espace du cœur, qui est en fait la clé pour accéder à toutes nos potentialités et qui est aussi la clé pour accéder au champ quantique global, qui est un champ d'amour pur. Donc, pour moi, le plus important, ce qui me touche le plus, c'est quand une personne ouvre son espace du cœur, c'est-à-dire quand elle apprend à s'aimer elle-même, puisque l'ouverture du cœur, c'est d'abord envers soi. Oui. Et quelqu'un qui venait te voir il y a quelques années, tu lui disais je fais de la psychothérapie, Gestalt, donc les mots sont connus pour beaucoup ou pour certains. Et maintenant, s'ils viennent, ils disent oui, je fais de la thérapie quantique, et j'imagine que beaucoup ou certains des personnes qui viennent te voir n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Donc, comment est-ce que tu leur présentes rapidement la thérapie quantique? Effectivement, là, depuis quelques années, comme ça a pris beaucoup d'ampleur, comme je disais à l'instant, et que c'est devenu vraiment toute ma globalité dans mon approche thérapeutique, les gens sont parfois un petit peu déboussolés parce que pour eux, la physique quantique, c'est quelque chose qui leur semble complexe, qui leur semble très éloigné de leur réalité. Et en fait, moi, je leur apprends que pas du tout, c'est absolument le contraire, qu'en fait, ils font du quantique toute la journée sans le savoir. Quand ils émettent des pensées, des émotions, des paroles, ils font du quantique, ils émettent des quantas dans le champ quantique global et que ça a une interaction dans leur vie propre. Donc je leur explique ça en fait. Je pars des découvertes de base de la physique quantique qui sont applicables vraiment dans notre vie de tous les jours. Il y en a quelques-unes. Les principales, c'est d'abord bien sûr que nous sommes constitués d'énergie. Qu'il y a jusqu'à quelques années, on croyait que tout s'arrêtait à la matière, et en fait, aujourd'hui, on sait, grâce à la physique quantique, que la matière est constituée d'énergie. Tout est constitué d'énergie, que ce soit les objets, les personnes, tous les êtres vivants, etc. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est que nous vivons, nous sommes baignés dans un champ d'énergie qui en physique quantique, ça s'appelle le champ du point zéro. Et puis moi, en tant que thérapeute, ce que je vis depuis des années, c'est que ce champ d'énergie pure dans lequel nous vivons, c'est un champ d'amour. En fait, c'est un champ où il y a toutes les ressources de guérison qui sont là à notre portée. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? C'est qu'en fait, on n'arrive pas à accéder à ça. C'est qu'en fait, bien, on a le cœur souvent qui est fermé par nos souffrances. Donc, j'aide les personnes à ouvrir cette dimension. Mhm. Oui, euh, pour moi, c'est si on prend une point de vue de tout haut, Plus élevé. plus élevé, pour moi, tout est déjà là. Alors, nous sommes en planche dans une mer où
en fait, tout est possible, mais toutes les informations sont là. Et seulement c'est notre personnalité qui a avec beaucoup de filtres, beaucoup de croyances, des programmes. Et en fait, c'est toujours seulement nous qui nous enferment du tout. Et avec la méthode de 2 points, on apprend très vite comment est-ce que je peux arrêter mes propres filtres, aussi mes programmes, juste pour un tout petit moment. Alors, c'est je vais mettre ma conscience à plusieurs endroits en même temps et je vais plonger dans le cœur. Et en fait, pour moi, c'est toujours aussi, et je pense que tu peux le partager, en fait, on fait rien du tout. On plonge dans le cœur, on dit mon cœur salue ton cœur, on ouvre cet espace de possible, cet point zéro où tout commence, où tout revient à chaque instant et on parle au chant. En fait, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer, harmoniser et oui, cette façon de travailler, et c'est même pas un travail, c'est juste une présence. C'est une présence dans le cœur, dans l'amour pur. C'est le chant qui travaille, hein, c'est ça, à la fin. Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui, j'adhère complètement à ce que tu dis. Ce qui est important aussi que moi je constate dans mon travail quotidien et dans mes stages, c'est que par rapport à cette vision que tu viens de décrire là, de l'amour pur en nous-mêmes avec le champ quantique, il y a beaucoup de résistances qui sont liées à nos programmes millénaires, à notre éducation, à la société, à plein de choses, et que souvent, en fait, il y a quand même des obstacles sur le chemin pour que les personnes accèdent à ce que tu viens de décrire, à ce que je travaille tous les jours dans l'INE et dans mes stages. Donc, effectivement, il faut accompagner, enfin moi, dans ce que je vis, en tout cas, j'accompagne les personnes, je leur donne la main à pouvoir conscientiser, en fait, ces programmes qui vont à l'inverse de ce que nous décrivons, ce à quoi nous accédons dans le champ quantique. En fait, on a une image technologique aujourd'hui, hein. Tout le monde a des expériences avec des téléphones et quand on achète un nouveau téléphone, il est marqué installation d'origine, hein, de l'entreprise. Et puis après, on continue et puis on peut resetter. Oh, il y a quelque chose qui s'est passé, on va mettre un reset, on va le remettre à la structure d'origine. Hein, c'est ça ce qu'on fait avec une technologie. Et en fait, mon expérience, et peut-être tu peux dire comment tu le vois, c'est comme si il y a une question dans ma vie qui se répète ou qui se manifeste. Et je mets le programme, je reviens en arrêtant mes projections, mes programmes, en les mettant sur un point stop. Je reviens à ce programme originel qui va dépasser, je dirais, les blocages qui se sont mis dans cette vie ou peut-être venus de vies précédentes. Oui, oui, tout à fait. Enfin, pour moi, ce qui est très important, c'est d'aider les personnes à conscientiser qu'en fait, au départ, nous avons été créés, nous sommes des êtres purs et de lumière. C'est ce que nous sommes. Effectivement, pour moi, le programme d'origine, quand tu dis ça, c'est ça que ça m'évoque. Et après, après, on a vécu plein d'expériences qui nous ont amenés à accumuler certaines croyances erronées, certaines souffrances, et on a besoin de faire ce ménage. Là, depuis quelques années, ce phénomène de nettoyage, de ménage intérieur s'est accéléré beaucoup. C'est ce que je vois dans mon travail tous les jours. Et pour accéder, pour revenir finalement à ce diamant que nous sommes, c'est comme ça que j'aime bien cette image que j'ai trouvée là, que j'ai ressentie, que j'ai reçue, c'est cette image que nous sommes des diamants et que sur ces diamants, c'est de se poser au fil des millénaires, au fil de nos incarnations, des souffrances, des vieilles peaux, des vieux manteaux, et qu'on a besoin de laisser partir tout ça pour accéder au diamant que nous sommes. Et tu fais aussi régulièrement, je pense, une fois par mois, une groupe spéciale, un groupe du cœur. C'était quoi? Tu fais une... Oui, je vais expliquer ce que c'est. Donc en fait, ça faisait longtemps que j'avais ça dans mon cœur, que je voulais, j'avais déjà fait plusieurs essais en fait de créer une espèce de méditation. C'était des essais, c'était pas encore tout à fait ce qui devait exister. Et puis l'an dernier, j'ai reçu l'information que je devais mettre en place ce cercle quantique d'amour, donc qui est un cercle qui est ouvert à tout le monde. On vient juste payer, on donne une petite somme pour participer à la salle, c'est tout. Et on se retrouve pendant 1h30. Et ensemble, en fait, on vit l'amour. Donc on vit l'amour. Il y a 3 domaines dans lesquels je propose de vivre l'amour envers soi, envers les autres et envers la planète, sous forme de méditation, de visualisation.
Et en fait, c'est très libre, c'est vécu dans l'instant présent totalement. Les personnes arrivent avec une envie de quelque chose, une envie, par exemple, de proposer de l'amour envers les êtres de la nature, envie d'aller rencontrer les dirigeants de la planète à partir de l'amour, des choses comme ça. Et puis, on met ça au centre du cercle et en fait, on laisse venir ce qui vient. On vit ensemble cette expérience de mettre l'amour dans toutes les dimensions de la planète. Y compris chez les dirigeants politiques, par exemple. Ça nous arrive assez souvent. Et puis aussi, beaucoup pour la Terre, les élémentaux, et les éléments de la nature, parce que la Terre a besoin beaucoup d'amour, de recevoir beaucoup d'amour, parce que malheureusement, nous la maltraitons aussi beaucoup. Et puis, ça peut être aussi, la dernière fois, par exemple, on a vécu une très belle expérience. Il y a une personne qui a amené le fait qu'elle avait envie que nous aidions les personnes, nous amenions de la lumière pour les personnes qui allaient partir de leur corps physique. Et donc, on a eu cette visualisation tous ensemble que on mettait au centre du cercle les personnes qui quittaient leur corps physique à ce moment-là précis. Et on a vécu en fait une très belle expérience. On a visualisé un pont d'amour et de lumière, toujours en respectant bien sûr le libre arbitre des âmes. Et tout le monde à la fin du cercle en fait a ressenti de la joie. Et il y a même une personne qui a témoigné qu'elle travaillait en soins palliatifs et qu'elle allait pouvoir amener ce qu'elle avait vécu dans ce cercle dans son travail. Donc il y a plein de répercussions comme ça très fortes. Et les personnes qui participent à ce cercle depuis quelques mois vivent des choses vraiment, des changements dans leur vie, dans leur vision du monde. On travaille beaucoup sur la gratitude aussi, sur le fait d'honorer son corps, voilà, plein d'éléments en fait, et c'est très puissant. Et j'ai vraiment beaucoup de joie à animer ce cercle quantique d'amour, à le co-animer en fait, parce que tout le monde participe, tout le monde met des visualisations et des méditations. Et c'est un moment très fort. Donc j'invite toutes les personnes de la région qui auraient envie de participer à venir me rejoindre. Voilà. C'est ça, près de Toulouse, hein, dans ton site internet. Voilà, c'est à 45 minutes de Toulouse. C'est ça, ton site internet est en dessous de la vidéo. Oui. Il y a quelque chose que tu as dit qui est fort pour Frauke et pour moi aussi. Dans notre pratique de la méthode des 2 points, dans les stages qu'on donne, dans ce qu'on enseigne ou ce qu'on pratique nous-mêmes, c'est peut-être tu peux développer là-dessus et puis nous on peut partager éventuellement aussi, mais on va te donner la parole d'abord. Le libre arbitre de l'âme. Quand quelqu'un vient avec une question, c'est très souvent des questions très concrètes. J'ai une difficulté relationnelle ou financière ou quelque chose de physique éventuellement, où il y a une situation qui va se passer, j'ai un projet, je voudrais le préparer de façon quantique, je voudrais m'ouvrir, je dirais débloquer ces croyances, ces programmes qui pourraient mettre des obstacles dessus. Et quelquefois, la question de la personne n'est pas tout à fait où on peut avoir le sentiment il y a un souhait de la personne, mais est-ce que c'est aussi le chemin de l'âme? Est-ce que tu pourrais dire quelque chose dessus? Parce que c'est très délicat, on ne va pas juger, on ne va pas interpréter, on n'a pas la science infuse. Hein? Comment est-ce que tu vois ça? Oui, bien sûr, oui, c'est très important ce que tu nommes, Jean-Marc. Effectivement, derrière une demande, il y a souvent autre chose qui n'est pas forcément conscient pour la personne au moment où elle énonce sa demande, en fait. Donc, c'est vrai que du coup, ça va se répercuter sur la séance quantique que je propose, à peu près 1 heure. Donc, il va y avoir un temps assez long, parfois qui prend la moitié de la séance, en fait, pour vraiment explorer avec la personne sa demande, peut-être parfois une demande cachée, en fait, qu'elle-même n'a pas conscientisé, que je vais l'aider à conscientiser. Et puis après, cette demande, elle peut nous emmener très loin, elle peut rester dans cette vie, dans cette incarnation, par rapport à des choses que cette personne a vécues dans cette vie, et puis elle peut nous amener plus loin aussi, elle peut nous amener dans d'autres vies, elle peut nous amener dans des scénarios récurrents dans la vie de la personne, dans le chemin d'âme. Et donc ça, chaque cas est différent. Moi, en fait, je me laisse guider totalement. Je suis complètement au service du champ, au service de la personne. Donc, je n'ai pas de prérequis, je n'ai pas de projet sur la personne. En fait, je suis à l'écoute de ce qui est là dans l'instant présent, totalement. Et aussi quelque chose qui nous enthousiasme beaucoup et on le reçoit on a formé des milliers de personnes et beaucoup sont thérapeutes là-dedans. Hein, certains le font pour eux-mêmes, la méthode des 2 points. Quelque chose qui nous parle beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de transfert d'énergie. C'est-à-dire que si jamais je pratique sur quelqu'un, ou toi, ou Frauke, ou d'autres, c'est pas mon énergie personnelle qui va intervenir, c'est pas moi qui, je dirais, guéris. C'est une méthode de conscience. Est-ce que tu peux dire comment toi tu le formules pour toi-même ou comment tu le formules à tes clients? Oui, ça, j'aime beaucoup que tu insistes sur ce point, Jean-Marc, parce que pour moi, il est très, très important. Moi, je ne guéris personne, absolument pas. Je ne soigne personne, en fait. J'explique dès le départ à la personne que je suis intermédiaire. Je suis comme un gros tuyau, en fait, en quelque sorte, entre le champ et la personne qui a un champ d'information. Et en fait, je lui explique dès le départ que ce que je fais moi, elle peut le faire également.
que tout ce à quoi j'ai accès, elle peut y avoir accès aussi, et c'est beaucoup ce que je fais dans mes stages, donner la main aux personnes pour qu'elles deviennent autonomes, qu'elles apprennent par elles-mêmes à se relier au chant, comme vous le faites vous-même aussi. Et donc, j'explique vraiment que, en fait, je suis cet intermédiaire, que ce n'est pas mon énergie qui va aider la personne, mais c'est l'énergie du champ quantique, Ouais. cette énergie d'amour pur extraordinaire. Moi, je suis simplement ce tuyau, ce canal. Ce que j'ai de particulier, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur moi, ce qui fait que mon tuyau est de plus en plus propre. C'est plutôt ça. Mais en fait, sinon, voilà, je suis juste ce tuyau, ce canal pour la personne, pour l'aider dans son libre arbitre à elle, dans ce qui est juste pour elle surtout. Voilà, ça c'est très important. Il n'y a pas de projet sur elle. C'est ça, pas de Oui, projection. Ouais. j'aimerais peut-être le décrire aussi avec d'autres mots. Pour moi, c'est alors cette vraie aide qu'on peut donner, la personne qui donne, ou qui, en fait, c'est même pas donner, c'est préparer le champ. Hein? On prépare le champ, on crée une champ d'une matrice pure, on peut dire, parce que on fixe plus les choses. On va mettre notre conscience à plusieurs endroits. Alors, il n'y a plus une seule réalité. On rentre dans le champ des possibles, mais après, le champ cohérent, le champ avec la toute sagesse, et c'est une ligne de force aussi, ça vient du cœur, ça vient de notre propre source, mais aussi ça fait résonance avec l'autre qui est la source en lui-même aussi. Alors on prépare le champ, on va mettre dans le champ un thème, on va activer un thème, et c'est quelque chose de très surprenant. Avec la méthode de 2 points, il y a aussi une possibilité où on sait même pas le thème. C'est juste activé par la personne, par une pensée, par un sentiment. Et ça suffit pour demander le champ pour harmoniser, transformer cette thématique qui est à la fin une structure d'informations qui sont figées. Hein? Et c'est plus, on va remettre une propre structure, et après, les énergies peuvent couler plus fluide. C'est ça, hein? On travaille vraiment sur cet niveau le plus haut avec l'information. Il y a toujours une information au début, et après, il y a des énergies qui peuvent circuler proprement, ou ils sont bloqués parce que les structures sont pas ouvertes. Hein? C'est la cohérence du cœur, de la tête aussi, de notre bassin. Alors, en fait, il y a 3 domaines en nous où cette cohérence peut s'installer. Oui, moi j'utilise souvent le mot de la vision de décristallisation. En fait, j'explique à la personne quand elle va vivre la séance quantique, il va se passer un double mouvement pour elle. Et il va y avoir cette énergie d'amour pur et de lumière qui est là, qui va venir décristalliser, et qu'elle va laisser partir quelque chose. Pour que le mouvement se remette en marche, en fait, il y avait quelque chose de figé en elle. Il y a un trauma, une souffrance, une croyance erronée, négative. Et en fait, ce mouvement, ce double mouvement, c'est accueillir l'énergie d'amour et de lumière et laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Pour moi, il y a vraiment ce double mouvement que j'explique à la personne, et c'est très aidant pour la personne de conscientiser qu'il y a ce double mouvement, parce que pour elle, il y a la nécessité de lâcher prise, de lâcher quelque chose, que ce que tu disais tout à l'heure, Frauke, hein, forcément laisser partir quelque chose. Rien ne sera plus comme avant après ce travail, c'est obligé, sinon les choses restent figées en fait. Merci beaucoup, Bianca. J'aimerais quand même terminer cette interview, citer ton livre, Les clés de la joie et de la liberté, où tu présentes les thérapies quantiques et beaucoup d'autres aspects. Hein, et puis encore un rappel, effectivement, si quelqu'un est intéressé, donc ton site est en dessous de cette vidéo, et puis aussi ces cercles d'amour quantique que tu organises de façon libre avec tous ceux qui sont en résonance avec. Merci Bianca. Merci Bianca, c'est toujours une grande joie d'échanger l'expérience. Merci. À une prochaine fois. À une prochaine fois. Ciao. Très bien. Ok, c'était très fort, très bien. Il y a